Bonjour, je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez corriger un exercice que vous avez envoyé via PCN. Alors je rappelle ici, vous avez par exemple distribué ce sujet à des élèves. Donc par exemple à Pierre Curie, Marie Curie et Lila Lebanier. Ensuite, vous faites option. Là, du coup, vous saisissez la date. Vous pouvez éventuellement autoriser l'élève à modifier. Suivant. Et vous faites distribuer. Ensuite, vous allez pouvoir le retrouver dans les corrections. Donc là, ça s'est affiché directement. Mais sinon, vous êtes ici sur, alors je retourne, sur l'application exercice évaluation. Vous allez dans mes corrections. Et là, du coup, il y a tous les sujets que vous avez distribués. Donc vous pouvez distribuer vos sujets à une classe entière. Par exemple ici, le sujet le monde microbien a été distribué à l'ensemble des sixièmes. Et pour l'instant, il y a 15 élèves qui ont rendu leur copie sur 99. Pour le monde microbien, puisque je viens de faire le sujet, pour l'instant, il y a 0 élève sur 3 qui ont rendu leur copie. En cliquant ici, vous avez du coup les 3 élèves, vous pouvez leur envoyer un rappel si jamais au niveau des dates, ils ne respectent pas le délai. Donc là, entre-temps, j'ai demandé aux élèves de réaliser les exercices. Donc si on retourne dans mes corrections, si on retourne ici, on voit qu'il y a un élève qui l'a rendu sur 3. Donc on clique là. Donc par exemple, Marie Curie, elle l'a rendu, et Pierre, on peut voir qu'il a commencé à faire l'exercice. Mais on ne peut pas accéder à sa copie tant qu'il n'a pas rendu la copie. Et Lila, par exemple, elle a encore rien commencé. Donc on peut éventuellement envoyer un rappel si un jour avant la date de rendu, il n'y a toujours rien eu. La seule qui a rendu du coup sa copie, c'est Marie Curie. Elle l'a rendu le 7 mai à 16h26 et vous avez dans un premier temps un score automatique qui se met. Mais en général, il reflète pas tout à fait le score final puisqu'il y a des questions où c'est vous qui allez corriger. L'application peut par exemple pas corriger des paragraphes argumentés. Donc, pour accéder à la copie, je clique sur Marie Curie et je vais accéder à sa copie. L'élève, il aura accès à ses commentaires et sa note qu'une fois la date et l'heure limite de rendu dépassée. Donc, moi, je crois que j'ai mis le 15 mai. Donc, le 15 mai, il pourra récupérer sa copie avec la correction. Et vous pouvez mettre ici un commentaire général. Par exemple, ici, pour les mots à relier, il y a eu une correction automatique. Donc, sur les 6 points, il en a 4 de juste. Donc, il a eu 4 points. Donc là, j'ai rien à modifier. Par contre, il y a certaines questions, par exemple, où s'il y a une erreur de saisie, il ne va pas avoir les points. Donc par exemple, stérile, ici, il a oublié de mettre le E. On peut lui remettre ici rapidement la correction et lui mettre quand même 0,5, malgré le fait qu'il ait fait une faute de frappe ou d'orthographe. Du coup, en général, les corrections à vérifier et les points à vérifier, c'est ceux où il y a de la saisie de texte. Donc par exemple, ici, le score automatique, c'était 0. Moi, j'ai quand même mis 0,5. Oups, pardon. Ici, il y avait juste une saisie de texte. Donc là, par contre, le logiciel ne peut pas savoir si l'élève a bon ou pas. Donc là, c'est à vous de modifier. Là, s'il a bon, je lui mets les 2 points. Puisque là, il a rédigé correctement son texte et je peux mettre un commentaire. Ensuite, attention, parfois dans les saisies de texte, il ne prend pas en compte quand il y a des S, quand il y a des mots en plus. Par exemple, ici, c'est quelles sont les différentes catégories de micro-organismes. Il y avait bactéries, virus, protozoaires, champignons. Dans ma correction, j'avais mis bactéries, virus, protozoaires, champignons sans le S. Donc lui, il a mis des S à la fin. Et les déterminants, comme il a mis les déterminants et des S, ça lui a compté faux, mais il a quand même juste. Donc là, le score automatique, c'était 0. Mais moi, je modifie et je lui donne les 4 points. Voilà. Donc pareil, QCM, ça se corrige tout seul puisqu'il n'y a pas de saisie de réponse. Donc là, il a eu 2 sur 3 parce qu'il lui manque une réponse. Remettre dans l'ordre, c'est automatique aussi. Là aussi, il n'y a pas de souci, ça se corrige automatiquement. Et donc en général, c'est surtout les, les exercices où il y a de la saisie de texte qu'il faut vérifier. Une fois que vous avez terminé de tout corriger, vous cliquez ici sur corriger. Alors, vous pouvez aussi, comme les élèves, cliquer sur retour. Ça veut dire que là, ça met que vous avez corrigé la copie en cours de correction, mais que vous n'avez pas terminé. Pour la terminer, vous recliquez dessus. Et du coup, moi, j'avais tout vérifié. Donc là, je peux cliquer sur corriger. Et donc là, ça indique que j'ai déjà corrigé la copie le 7 mai à 16h26. La score automatique était de 16,5. Il n'avait pas corrigé les exercices avec de la rédaction. Donc quand on prend en compte les exercices avec de la rédaction de texte, il est passé à 23 sur 30.
Donc voilà. Vous avez aussi la possibilité de déprogrammer une évaluation ou un exercice. Donc vous cliquez ici sur déprogrammer, mais attention, du coup, ça va supprimer les copies des élèves qui ont déjà rendu le travail. Et il y a une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est modifier la date de rendu. Donc là, vous cliquez ici sur la date. Donc par exemple, vous voulez que ce soit finalement le 12 et vous faites valider. Donc comme ça, les élèves vont recevoir normalement une notification qui leur indique qu'il faut rendre le travail plus tôt. Attention, c'est pas un message, c'est une notification, donc en général, ils font pas attention, donc du coup, l'idéal, c'est quand même de leur envoyer un message pour les prévenir. Voilà. Donc là, la date a été modifiée. Et vous pouvez aussi, si jamais vous voulez vous amuser, étudier les statistiques de votre exercice. Vous cliquez ici, plus de stats. Vous avez du coup les élèves, leurs notes et le nombre de points par question. Et après, du coup, ici, vous aurez les moyennes par question pour éventuellement voir les questions qui ont posé problème. Vous pouvez aussi exporter. Il faut cliquer ici. Les résultats pour pouvoir les ressaisir plus rapidement. Donc là, j'ai mon fichier Excel. Quand je l'ouvre, du coup, j'ai le sujet, le nom de l'élève, les différentes questions et ici le score final. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Et là, par exemple, il me reste encore 2 copies à corriger. Bon courage pour les corrections.